S'il y a bien une chose que je n'ai pas héritée de mes grands-mères, c'est d'avoir la main verte. J'ai grandi entourée de magnifiques jardins, mais de mon côté, je n'ai jamais réussi à maintenir mes plantes en vie. On ne va pas se mentir, j'ai jamais fait non plus beaucoup d'efforts, et mes bonnes résolutions en la matière ont rarement tenu plus de quelques semaines. Donc après quelques cimetières de plantes à mon actif, j'ai fini par me faire une raison. Il y a des choses qui sont pas faites pour moi, comme sortir en boîte ou les pantalons amples. Pour autant, des plantes, c'est quand même très joli dans un appartement, et si ma monstera survit depuis plusieurs années par je ne sais quel miracle, j'avais envie de plus de couleurs et un peu plus de diversité. Et s'il y a bien une chose que j'ai héritée de mes grands-mères, c'est une passion sans faille pour les petits travaux manuels, ce qu'on fait avec une tisane devant les programmes télé du dimanche après-midi. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas créer mes propres plantes? Ça fait maintenant un peu plus d'1 an que je remplis peu à peu mon appartement de diverses espèces, qui ne nécessitent pas d'autre entretien qu'un petit coup de poussière de temps en temps. Aujourd'hui, on va fabriquer un Begonia maculata. Enfin, je dis aujourd'hui, mais faire des plantes, c'est évidemment assez long. C'est des heures de séchage, des erreurs qui demandent de revenir en arrière, mais ça fait partie du process. Si vous avez envie de vous inspirer de cette idée, j'ai créé un PDF avec les motifs de feuilles utilisés ici. Il est accessible gratuitement en lien dans ma bio. La première étape, c'est la peinture des feuilles. Je peins à l'acrylique sur de grands A3 que je viendrai ensuite découper. S'il y a une étape pour laquelle il n'y a pas besoin de précision, c'est celle-ci. Le but, c'est d'avoir un résultat qui se rapproche le plus possible du naturel. Donc je ne mélange volontairement pas trop mes couleurs pour qu'il reste quelques aspérités quand je passe mes coups de pinceau. Ensuite, je viens découper mes feuilles. Dans ce cas précis, je ne prends pas de patron parce que j'ai tout intérêt à ce que les feuilles soient de taille et de forme variées. Je sais aussi qu'il y en a que je reviendrai redécouper plus tard, donc j'y vais un peu au feeling. Là, c'est l'étape qui demande de la précision. Je viens peindre feuille par feuille les petits motifs avec mon pinceau le plus fin. Je préchote, oui, ça prend beaucoup de temps. C'est généralement le moment podcast ou YouTube. Ah, et vous vous doutez bien que quitte à prendre du temps, je fais aussi le pot. Généralement, je pioche dans ma collection de bocaux, celui qui va le mieux avec la plante que j'ai choisie. Pour les inspi de forme ou de décor, je cherche sur Pinterest et j'ai aussi toute une collection en photos dans mon téléphone quand je vois en magasin des modèles qui me plaisent.
Souvent, je recouvre les bocaux d'argile autodurcissante, mais cette fois-ci, j'avais pas pris la même marque que d'habitude et la pâte a complètement craquelé. J'ai tenté une version en papier mâché, mais le résultat m'a pas convaincu non plus. Donc au final, je suis tout simplement venue peindre à même le verre à l'acrylique, et puis j'ai rajouté un petit peu de ficelle sur le haut pour habiller le tout. Si je vous montre toutes les étapes, c'est pour vous montrer que derrière un produit fini, il y a toujours des ratés, des trucs qui marchent pas comme on l'imaginait, et encore, j'ai coupé beaucoup de choses au montage. Donc le bocal fini, on peut passer au montage des feuilles. J'utilise un peu toujours la même technique, à savoir des tiges métalliques de chez Söstrengren, du fil de fer plus fin et du scotch. Pour que ça tienne, je découpe des morceaux de carton ondulé dont je remplis le pot. Les ondulations, ça va permettre de venir piquer les tiges dedans. Je me rends aussi compte en écrivant le script de cette vidéo que j'aurai beaucoup de mal à vous faire un tuto de A à Z parce que je fais beaucoup au feeling. La technique du scotch, c'est pour le moment ce qui me satisfait le plus, mais je reconnais son côté un peu aléatoire. Donc j'assemble progressivement mes tiges, je les tords un peu, je les agence dans le pot, j'adapte en fonction du rendu. Pour ce qui est de la quantité de feuilles, là j'avais l'équivalent d'un A3, mais parfois je prévois un petit peu de rab. De façon générale, j'utilise tout parce que plus la plante est fournie et meilleur est le rendu. Et donc c'est la fin de ce tuto qui n'en était pas vraiment un, mais j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou juste un petit emoji plante, comme ça je saurai que vous êtes resté jusqu'ici.
Et moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo où on parlera sûrement de mes lectures de novembre. Salut!